Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour une autre vidéo d'observation en temps réel. Et puis, évidemment, comme on avait parlé la semaine dernière, quand on a fait la vidéo conjointe de Michael Misa et de Porter Martone et Jack Ivankovic aussi, je vous ai dit qu'on allait regarder Matthew Schaefer et Malcolm Spence, les joueurs des Hatters Dairy. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va regarder ces deux-là, mais je vous ai trouvé une autre confrontation intéressante et ça met encore en vedette Porter Martone, les Steelheads de Brampton et encore une fois Jack Ivankovic. Donc, quoi demander de mieux? On va les regarder encore une fois, ces deux-là, en plus de Malcolm Spence et Matthew Schaefer. Puis je pense que bon, on a déjà un peu parlé de Martone et de Ivankovic dans la première vidéo. On va quand même les surveiller attentivement aujourd'hui, mais les deux candidats qui sont un petit peu plus à surveiller, entre guillemets, pour cette vidéo-là, c'est Matthew Schaefer et Malcolm Spence. Euh, Malcolm Spence, évidemment, moi je l'ai sixième sur ma liste préliminaire, un joueur que j'aime beaucoup, qui est très impliqué, qui est un peu partout sur la patinoire, qui amène une touche physique, pas nécessairement pour plaquer, mais vraiment de protection de rondelles, se créer de l'espace. Évidemment, il est capable d'amener aussi du jeu défensif, il est capable d'amener du jeu dans son territoire, il joue à désavantage numérique. Donc c'est un joueur quand même complet, je trouve qu'il a de très bonnes mains. Il est quand même clutch. C'est lui qui avait marqué le but vainqueur au U18, si je me souviens bien, je ne veux pas dire de niaiserie. C'est lui qui avait donné la victoire au Canada. Donc lui, c'est un gros gabarit, c'est un joueur qui patine bien, qui est très impliqué avec le bâton aussi. Donc ça, c'est dans le cas de Malcolm Spence et pour Matthew Schaefer. Si vous avez regardé notre liste préliminaire du TSLH qu'on a fait dernièrement, Seb et Pascal l'avaient premier sur leur liste. Moi, je l'avais deuxième. Donc, c'est pour vous dire à quel point Higgins était plus dans la conversation pour le premier rang. Bon, moi, évidemment, j'avais Michael Misa qui était premier, mais Matthew Schaefer, qui était peut-être dans les conversations pour le top 5 au début de la saison, ben là, maintenant, il est plus non seulement il est dans la conversation pour le top 5, mais il est quasiment implanté dans le top 2 et possiblement même le premier du repêchage. Donc pour le reste de la saison, il y a déjà des personnes aussi qui commencent à embarquer dans cette optique-là. Puis je veux qu'on le dise, là, Seb, Pascal et moi, on s'était pas parlé. Là. Donc c'est arrivé, on est arrivé au prelim, on est arrivé avec Schaefer dans le top 2, Higgins n'était pas premier, puis personne ne le savait. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même intéressant. Matthew Schaefer, un gars qui patine super bien, très bon avec la rondelle, dans la relance, dans la contre-attaque, en transition, évidemment. Solide défensif, bon bâton, protège bien. Le devant du filet protège bien le gap, comme on dit, donc il se fait pas souvent prendre. Petite touche physique aussi, je pense que ça pourrait être un petit peu mieux, mais il est capable de jouer un peu quand ça brasse. Donc, 6 pieds 2, 185 livres, un défenseur qui est sans rappeler un peu les Kale McCarr et les gars comme ça. Je pense que c'est les gars de Hockey Prospect qui l'avaient comparé à Josh Morrissey, la version actuelle de Josh Morrissey qu'on voit. Puis je trouvais que c'était quand même une bonne comparaison. Donc, un joueur qui mérite peut-être un peu plus de statut de super vedette, Josh Morrissey, mais qui passe peut-être un peu sous le radar avec les Jets. Donc, Matthew Schaefer, Malcolm Spence pour les Otters Erie, Porter Martone et Jack Ivankovic pour les Steelers de Brampton. C'est ce qu'on s'en va voir à l'instant. Donc, vous voyez Luke Misa à la mise en jeu, le frère de Michael Misa. Donc, Porter Martone en blanc, numéro 94, qu'on a suivi la semaine passée. Matthew Schaefer va être le numéro 48 en bleu. Malcolm Spence, numéro 17 en bleu. Ils ne sont pas sur la glace en ce moment, donc il y a juste Martone qui est là en échec avant, entre guillemets. Et Jack Ivankovic qui va être devant le filet des Steelheads. On ne l'a pas encore vu, mais il sera bel et bien là. Donc, pour rappeler, encore une fois, observation en temps réel, j'ai pas vu ce match-là. Donc, on va l'analyser comme je fais d'habitude. Quand je regarde des matchs comme ça, je vais donner mes observations en temps réel comme je l'ai fait la semaine passée. C'est exactement comme ça que je procède quand je regarde un match. Donc, quand je regarde un match avec plusieurs espoirs, vous voyez Matthew Schaefer, il est derrière le filet. Malcolm Spence aussi, justement, du côté gauche, numéro 17. Donc,
Quand je regarde un match, c'est ce que je fais. Je regarde 2, 3 joueurs, 4 joueurs en même temps. J'évalue un peu les forces. Je me prends des petites notes, en guillemets, notes mentales un peu aussi. Et quand je regarde d'autres matchs ensuite de ça, si je vois des tendances ou des choses comme ça, ben qui reviennent, des choses qui reviennent. Donc si je vois un joueur qui souvent fonce au filet, a pas peur d'aller dans le trafic ou des choses comme ça, donc je me dis c'est l'identité de ce joueur-là. Donc je me le note puis je le mets dans, dans le calepin. Donc ça va être un peu ça aujourd'hui aussi pour ces gars-là. Puis bon, vous voyez Jack Ivankovic qui vient d'arrêter le jeu justement avec un petit gobage de la mitaine. Donc, 4 joueurs à surveiller aujourd'hui, mais Martin, évidemment, vous le savez, un joueur qui a quand même un gros gabarit, qui a de très bonnes mains, quand même une petite touche défensive, même si c'est pas nécessairement le meilleur joueur défensif qu'on va avoir sur la glace, mais puis vous voyez Matthew Schaefer, justement, avec le bâton, encore une fois, beaucoup de confiance aussi avec la rondelle, il n'a pas peur de faire des petites manœuvres dans son territoire. Et puis Malcolm Spence, un gars énergique, donc vous le voyez aussi en échec avant. Donc ça va être ça à surveiller de leur côté pour ce match-là. Et un petit arrêt d'Ivankovic avec la jambière. Donc Matthew Schaefer était devant le filet pour protéger l'enclave. Vous le voyez, Martin, belle interception, ça, de Martin. Et puis, Schaefer qui est venu récupérer la rondelle calmement, amorce la sortie. Donc, Martin, beau petit jeu là-dessus à la ligne bleue pour intercepter, envoyer ça tout de suite ensuite de ça à son coéquipier qui était seul. La pénalité, là. Donc, on voit Matthew Schaefer travailler en désavantage numérique. Il est devant le filet encore une fois. Donc, évidemment, avec son patin, il a quand même un bon gabarit. Donc, c'est ce que je disais. Il était capable de, vous le voyez quand même, se placer devant le joueur adverse, essayer de l'empêcher d'utiliser son bâton. Mais avec son patin aussi, il est vraiment bon pour vraiment suivre les joueurs. Là, il y avait un joueur qui est arrivé devant, il essayait de passer derrière le filet, mais Matthew Schaefer l'avait suivi avec son coup de patin. Il avait gardé le bâton pour l'empêcher de faire un jeu. Donc, c'est sûr qu'en désavantage numérique, c'est pas toujours évident parce qu'il y a beaucoup de place. Il vient de placer son bâton là, ici pour venir intercepter, en fait bloquer un tir. Il avait intercepté la passe ici. Il a voulu s'en défaire rapidement. Mais... Oh, il y a une échappée par exemple. Ah, belle sortie d'Ivankovic. Et vous voyez maintenant le travail de Malcolm Spence, numéro 17 en bleu, évidemment, avec Martin sur la glace aussi. Donc, vous voyez Martin, c'est pas un... Martin est capable d'être un peu physique, mais c'est pas un power forward style les frères Kachuk. C'est vraiment... ou un Tom Wilson, ou un Marcus Foligno, ou des gars comme ça. C'est vraiment un power forward qui essaie de se créer un peu plus d'espace en utilisant son gabarit. Il essaie de protéger la rondelle, des choses comme ça. Donc je pense que c'est ça. C'est un petit peu, tant qu'à moi, c'est un peu erroné de penser que ce gars-là, il va tout défoncer dans la Ligue nationale. Je pense que c'est plus vraiment d'utiliser son gabarit pour se donner de meilleurs espaces puis protéger la rondelle. Ouais, là, c'est un bel arrêt. Martin était libre du côté gauche. Malheureusement, il n'a pas eu de passe. Vous avez vu Schaefer là-dessus. Il était déjà prêt à se porter à l'attaque aussi pour cette sortie de zone-là. Ouais, là, je pense qu'il y a eu un mauvais jeu de la part de son coéquipier. Il aurait dû lui remettre en arrière. Ouais, ça, oublie ça. Il avait bien lu le jeu encore.
voilà, il est prêt à activer le jeu. D'ailleurs, ça va venir aider. Ah, beau jeu encore. Il avait aperçu là, son coéquipier de l'autre côté. Donc ça, Matthew Schaefer, vous allez le voir souvent. Ça pourrait être une pénalité. Ouais, voilà. Donc vous voyez Schaefer au retour de la pause. Il y a une petite pause publicitaire. Donc encore une fois, ça permet à Harry d'envoyer encore des joueurs qui étaient là juste avant. Donc Matthew Schaefer venait de faire sa présence. Vous le voyez en avantage numérique. Il est... Quel bel échange là-dessus. Belle arrêt d'Ivankovic. On en profite pour regarder justement le gardien des Steelers en même temps. Donc vous voyez, Schaefer, il est un peu le... C'est comme un genre de 1-3-1 à l'attaque, si vous voulez. Il est un peu seul en défensive, à piloter un peu l'arrière, parce qu'il y a des joueurs qui sont un petit peu plus à foire, des joueurs qui sont un petit peu plus dans le bumper. Ouais, là, ça, c'est une petite feinte ambitieuse de la part de Schaefer. Je suis pas sûr qu'il aurait dû tenter ça, mais bon. Beaucoup de confiance, mais là, c'est ça. Je pense que dans le junior, ça se fait, mais dans la Ligue nationale, tu dois un peu te calmer là-dessus. C'était un jeu très difficile. Il va relancer l'attaque. Non, ben, le fameux... puis là, c'est Malcolm Spence. Donc, vous voyez la vitesse, c'est le slingshot de Malcolm Spence parce qu'il rentre vraiment lui aussi en vitesse. Il a quand même des mains agiles. Donc, ça donne une autre façon un peu de rentrer parce que t'as Schaefer qui est capable de contrôler la rondelle aussi. Puis vous voyez, Spence est directement devant le filet. Donc Schaefer n'est pas sur la glace en ce moment, mais on regarde Spence. Positionne devant le filet. Ce que je reprochais un peu à Spence, moi, c'est que c'était pas physique. C'était pas pour un gars de son gabarit, c'était pas violent, je trouvais. Côté mise en échec, c'était beaucoup du jeu de bâton, puis du jeu un peu de se positionner pour empêcher le joueur de prendre la rondelle. Donc j'aimerais un petit peu plus de physique du côté de Malcolm Spence. On a maintenant Porter Martin en off. Quel but, un boulet de canon. Ben, je m'en allais dire, on a Martin qui est là en désavantage numérique, mais ça n'a pas été très long. C'est Misiak qui a marqué. Je suis pas sûr et certain, mais vous avez vu Spence qui était devant le filet aussi. Ouais, Martin Misiak, Mishak, un gars qu'on a vu par le passé aussi. Donc 1-0 pour Otter, c'est un boulet de canon. Là, Ivankovic ne pouvait pas faire grand-chose là-dessus. Martin en vitesse cette fois. Ah, il avait essayé d'en passer un, mais pas le deuxième. Puis là, ben, vous avez vu Schaefer aussi qui a relancé cette attaque-là à sa propre ligne bleue. Vous le voyez encore avec la rondelle. Là. Beaucoup de passes de Schaefer qui trouve les palettes de ses coéquipiers. Donc, il réussit souvent à faire progresser la rondelle. C'est rare vraiment qu'il commet un revirement. Quand il y a le jeu devant lui, là, si jamais il y a de la pression qui est en arrière du filet ou de quoi de même, bon, je peux comprendre, mais là, vous le voyez encore une fois, il est prêt à attaquer. Là, il y a la rondelle sur la palette. Bon lancer. Donc ça va vite. C'est rare qu'il commet des revirements quand il y a le jeu devant lui. Là. Puis il est en vitesse, évidemment. Vous voyez le lancer, là. Ivankovic, par exemple, un bon gardien, donc c'est dans la mitaine. Ouais, Spence, il a levé la tête là-dessus, il a aperçu un coéquipier pour la sortie de zone, évidemment. Puis là, ben, vous le voyez, le reculon aussi, donc ça en vient exactement. Il est venu prendre la place un peu du défenseur qui était pris un petit peu plus vers l'avant. Encore une fois, Schaefer du côté gauche de la défensive. On a essayé de lui en passer une derrière, mais vous avez vu à quel point c'est
Ça a juste pas passé. Le patin est là, mais aussi il a été capable de juste se mettre le bâton, de mettre un peu de genre de double échec sans donner le coup, là, puis le joueur a absolument pas passé du tout. Donc, oh, quel revirement coûteux là-dessus. Ouf! C'est Frasca là, qui a raté le filet. Ah, ça nous permet aussi, c'est comme je dis, ça nous permet un peu de regarder Ivankovic en même temps, parce que puis là, Martin, c'est quand même compliqué pour lui dans ce match-là. Pour l'instant, il n'a pas trop paru. Il fait pas grand-chose pour l'instant. Donc Schaefer encore sur la glace, Martin aussi. Puis là, ben, on a un petit bug de la CHL, mais bon. Oh, et là, ben, Schaefer à la rondelle, justement. Oh, la petite manœuvre entre les jambes comme ça. Il a gardé la possession, il a tenté un jeu de vent. Martin là-dessus qui essaie de créer quelque chose aussi pour donner en vitesse à quelqu'un. Mais... Oh, c'était encore une fois Schaefer là-dessus. Il a vu un joueur qui s'en allait, peut-être pas en échapper, mais qui s'était faufilé un peu à l'arrière. Il a tenté de lui remettre la rondelle. En fait, ça a fonctionné dans une certaine mesure. Donc les Oilers viennent de marquer, c'est 2-1. Malcolm Spence est sur la glace. Alors, on le voit pas à l'écran, mais ils viennent de passer dans... Ben, en fait, vous l'avez vu probablement dans le demi-cercle. Là, la passe n'était pas tout à fait précise pour lui. Là. Encore un revirement. Faut quand même faire attention à ce genre de manœuvre-là. Là. On va là voir Spence. Bon. Je vais dire Spence qui ramène ça, mais c'est encore le 98 qui a commis un revirement. Là. C'est 90. Le panneau filmé, je pense que si je vois bien. Hein. Ça, c'est un jeu planifié. Les Oilers, ils le font quelques fois. Donc, le joueur qui, soit derrière la ligne rouge ou un petit peu en avant de la ligne rouge, envoie ça dans le coin. Puis souvent c'est Spence aussi qui est là. Qui s'en va chercher cette rondelle-là, utilise son gabarit puis sa vitesse pour récupérer la rondelle puis la protéger. Mais bon. Ça n'a pas été une grande présence de... En fait, c'est pas Spence là-dessus. Ça a été vraiment Fimis, je trouve, qui a pas été très bon. Puis là, ben, pendant ce temps-là, Schaefer est embarqué sur la patinoire. Et Martin aussi, vous le voyez avec la rondelle. Juste, on savait juste la manière dont il manœuvre avec la rondelle. On savait que c'était lui. Là. Et là, malheureusement, hors jeu. Ah, donc on est prêt pour la deuxième période. Vous voyez Malcolm Spence qui est à l'écran. Donc, il est sur la glace. Matthew Schaefer va être il va être probablement sur la glace parce qu'il joue environ 30 minutes par match. C'est lui qui a la rondelle, justement. C'est lui qui relance cette attaque-là. On joue à 4 contre 4, évidemment. Il y a eu des petites escarmouches en fin de période, en fin de première période. Donc, vous voyez Schaefer qui était rendu quasiment en arrière du filet. Là. Il y a eu un coup de bâton, finalement, et voilà, à l'endroit de Malcolm Spence. Donc, pénalité. Il y aura avantage numérique 4 contre 3. Donc, ça, c'est beaucoup d'espace. Là. Donc, 4 contre 3, Schaefer est là. Et il est à la pointe. Donc, c'est le diamond, comme on dit. Et c'est lui qui est un peu le joueur pivot. Et ensuite de ça, bon, là, il s'était placé pour un tir sur réception par la suite. Finalement, c'est Fimis qui a décoché un lancer. Je pense que ça a touché le poteau, si j'ai bien vu. Oui. Encore une fois, vous avez vu Schaefer là-dessus. Un pinch qui a été calculé. Il a appliqué de la pression, il a quitté un peu sa position. Il savait que le joueur n'allait pas avoir beaucoup de temps de réaction.
La tête un peu basse, il a décidé de foncer, puis il a maintenu la rondelle dans le territoire. Puis là, encore une fois, quand il a reçu la passe de Michak là-dessus, il a réussi à tout de suite la remettre à un coéquipier. Il a été calme, mais en même temps, il a été intelligent pour remettre ça de l'autre côté. Oups, là, un petit peu de. Se sont emmêlés un peu dans leur pinceau. Donc 5 contre 4 qui s'en vient bientôt. Spence est sur la glace, vous le voyez. Et là, encore une fois, bon, là, c'est lui qui a la rondelle. Il a réussi à la protéger, donc ça, au moins, il a ça de son côté aussi. Et puis là, ben, un jeu mou en défensive. Mais bon, Spence, bonne mise en échec. Ça, c'est. Tu sais, j'avais parlé tantôt, ben là, c'était pas Spence en plus. Donc là, finalement, je pensais que c'était lui, mais non, c'était son coéquipier, Davio. Davio, là, j'essaie de me souvenir le nom. Mais... Vous le voyez, Spence travailler, là. C'est de cette façon-là qu'il utilise son gabarit beaucoup. C'est vraiment, il a des bonnes mains, puis là, il garde la rondelle sur sa palette. C'est dur de lui enlever. Il est énergique, comme je le mentionnais aussi. Là, Martin lance l'attaque. Un bel arrêt. Encore une fois, il y avait. Schaefer quitte sa position, mais il y avait de la place devant lui. Donc, il a reconnu qu'il allait pouvoir gagner cette lutte-là de vitesse un peu. Et encore une fois, là, vous le voyez, encore une fois prêt à partir à l'attaque. Là, il s'en va changer, évidemment. Spence avec Martin, justement, la mise en jeu. Donc Spence, évidemment, on l'a vu aux deux ailes. Là. Il a joué du côté gauche, il a joué du côté droit. Ça dépend un peu de la façon dont ils sont déployés. Là. Martin est toujours du côté droit. Ben, en fait, il est toujours. Là aussi, là, ça dépend des certaines situations, mais généralement, il est du côté droit. Matthew Schaefer, maintenant, vient d'embarquer sur la patinoire du côté de la défensive. Oh, beau petit jeu, ça, de. Bon, justement, Fimis. Avantage numérique, donc Schaefer est là encore. Il est impliqué près de la rondelle. Évidemment, une bonne bataille dans le coin. Oui. Ça, c'était une passe, excellente passe. Là-dessus, il n'y a rien à redire là-dessus. Le jeu était excellent. Il l'a pas tout de suite vendu en plus de ça. Donc, quand la passe est arrivée, après, c'est juste la job de l'attaquant. Donc, tu décoches ton lancer puis tu espères que ça frappe le filet. Dans ce cas-ci, ça n'a pas frappé le filet, mais. Puis là, il devrait. Je pensais qu'il allait même recevoir encore la rondelle là-dessus, genre de petit give and go. Donc oui, ça a été solide passe de Schaefer là-dessus. Vous le voyez travailler en avantage numérique, c'est sûr que c'est. Je sais qu'à Montréal, on aime beaucoup parler de. Puis le bel arrêt, par exemple, de Ivan Kovic. On aime beaucoup parler de Lane Hudson à Montréal, mais Matthew Schaefer, il arrive dans ton équipe. Euh, ça devrait être lui sur ton premier avantage numérique, en tout cas si je suis le Canadien. Donc, euh, en plus de tout ce qu'il amène.
Ah, ça, c'est une belle sortie de... Ouais, la passe de Martin là-dessus, elle était excellente pour la sortie de zone. Ah, il essayait de se trouver une ligne hein, pour tirer. C'était pas évident, mais son tir s'est rendu. Puis, tu sais, vous voyez là-dessus, Martin, il aurait pu aller donner un contact avec Schaefer, mais il a décidé d'arrêter tout simplement devant lui. Donc, tu sais, c'est sûr que c'est pas... tu sais, c'est pas punitif, là. Là, il avait fait quand même un bon jeu pour récupérer la rondelle puis essayer de la refiler devant, là. Ouais, là, ça, c'est... Ouais, ça a dévié sur un défenseur. Oh, là-dessus, il s'était fait voler. J'étais pas sûr si c'était lui, mais oui. Pas sûr si ça a été touché par le bâton du gardien, mais... Spence qui est au bas de l'écran, justement, prêt à partir. Finalement, on lui a pas fait de passe, mais... Ouais. Ouh, là, ça, ouais, la passe était... C'était vif, mais aussi c'était dans les patins. Là. Vous voyez encore Spence travailler. Oups, là, ouais, c'était pas... C'était un peu risqué, mais en même temps, c'était bien exécuté. Schaefer qui est venu récupérer la rondelle. Donc... Encore une fois, vous voyez comment ça s'en va de l'autre côté. Oh. Malheureusement, hors jeu, Schaefer qui avait intercepté la passe prêt à partir. Ah, ça, c'est bon petit travail là-dessus de Rakoff pour remettre ça devant. Puis Martin, il avait fait un bon jeu. Ben, en fait, il avait gardé la rondelle auparavant. On les a pas beaucoup vus aujourd'hui, ces trois-là, avec Misa. Vraiment, ils n'ont pas été. Ben, ils n'ont pas été menaçants, mais ils ont été carrément shut down, là, si vous voulez. C'est pas passé grand-chose. Là, vous les voyez tenter de créer essayer d'orchestrer des attaques, puis c'est pas facile quand même de créer des choses, là. Wow, il a mis ça, pas mis ça, mais Martin a une petite occasion là-dessus, là. Donc encore un petit 15 secondes de pénalité. Matthew Schaefer est là. Spence est là aussi. Donc vous voyez Schaefer justement qui était venu donner une option. Finalement, ça patiente un petit peu. Bon, finalement, on va jouer à 5 contre 5. Ah, belle montée, là. Oh! Oh! Ouais, Matthew Schaefer là-dessus, hein, il marque comme Spence, évidemment, qui vient marquer. Donc, on l'a vu 2 secondes, mais il l'a mis dedans. Là, Matthew Schaefer là-dessus, ben, c'est ça. Vous voyez pourquoi on est tellement hypé par ce gars-là. Un peu comme il l'avait fait contre les États-Unis aussi dans le match, la confrontation contre les États-Unis, le programme. Quelle manœuvre, encore une fois. Déculotte un joueur en entrée de zone. Ensuite de ça, passe un autre dans la laveuse, puis la passe parfaite du côté de Spence qui vient fermer ça, qui vient fermer les livres avec ce but-là. Donc 4-1, quelle belle manœuvre vraiment de Matthew Schaefer. C'est spectaculaire. Donc c'est ça. Matthew Schaefer, quand il a la rondelle sur la palette, c'est surtout à l'attaque. Défensivement, vous avez vu à quel point il a été stable, mais en attaque, quand il y a la rondelle, c'est très dangereux. La rondelle, comme je le mentionne, la rondelle progresse souvent en avant, puis il crée des choses. Quelle belle manœuvre.
Là, Martin, faut que ce trio-là crée des choses avant la fin de la période parce que tu peux pas rentrer au vestiaire 4-1 puis tu viens de te faire passer un but aussi spectaculaire. Là. Et là, Martin, en plus de ça, il a commis un revirement. Presque commis un revirement. Ouais, ça a été un beau jeu du défenseur. Oh! Petit cadeau. Ben, puis Martin, justement, qui réplique. Von Richter là-dessus, qui a fait un très beau jeu pour intercepter la. Il y a eu un petit rime là, le long de la bande, puis le joueur des Otters attendait. Ouais, ça n'a pas le droit de rentrer, ça. Ça n'a pas le droit de rentrer, mais il a lancé ça au filet. Et... Regardez le petit trou, vous le voyez là? Et voilà, le petit trou. C'était mal positionné, Erliden là-dessus, puis. Ben, ça prenait un but, là, il y a réplique, donc le momentum va peut-être changer de côté, là, parce que ça, c'est un but important pour rentrer au vestiaire. Troisième période, 4-2. On vient de se laisser avec un but de Porter Martin, un but qui était quand même un cadeau, mais un but qui... Puis là, ben, vous le voyez travailler, donc là, il y a un coup à jouer là, du côté des... Voilà, finalement, un revirement. C'est Spence qui a d'ailleurs commis ce revirement-là, qui a intercepté la passe, en fait. Là. Donc, il y avait peut-être un coup à jouer là, du côté des Steelheads parce que ça vient casser, c'est venu casser le but spectaculaire de Spence un peu quelques secondes après, une trentaine, quarantaine de secondes après. Puis ensuite de ça, un but de Martin, un petit cadeau, donc ça change peut-être la donne. Là. Quelle passe! Oh! Ben là, Martin qu'on avait presque pas vu. On avait presque pas vu du match de la première puis de la deuxième période. Là, il marque un but. Commence la période, la troisième, en tentant des petites choses. Tenter de se battre pour récupérer la rondelle qui était près du filet. Là, quelle passe vers Ray Cobb. Là, c'est 4-3 tout à coup. Là. Il faut quand même le dire, c'est un bon lancer de Ray Cobb. C'est pas un choix de repêchage, c'est un début de deuxième ronde, je pense, Rakoff. Donc, tu sais, il n'a pas été, ou peut-être même fin de première ronde, là, je me souviens pas exactement, mais il n'a pas été sélectionné parmi dans ces rangs-là pour rien. Là. Ouais, Schaefer qui a lancé l'attaque. Ouais, c'est un bon lancer. Je suis pas sûr, par exemple, j'aurais pris cette décision-là, mais il y a encore une fois Schaefer qui tente de relancer l'attaque. Ah, il essaie de créer des choses. Là. Ça, c'est encore une fois l'attaque, on le sait. Là. Je pense que depuis le début, si vous ne l'aviez pas vu jouer de l'année, puis là, vous regardez ce match-là, vous voyez que les attributs offensifs sont là. Là. Assez facilement, même. C'est pas ça te saute dans le visage assez rapidement. Martin sur la glace, donc là, il a changé de trio. Là, donc je ne sais pas si c'est à cause que Zidlicky est en fin de trio avec. Là, j'essaie de voir qui est là aussi avec lui. Là. C'est Lefebvre. Chase Lefebvre, je pense si. Eh boy. Aïe aïe aïe. Ben là. Eh ben, ouais, c'était justement Chase Lefebvre qui a marqué, mais c'était vraiment un drôle de jeu. C'était pas franc, même quand Fibiger est rentré, c'était pas franc. Là. La passe dévie sur le patin de Martin, revient sur la palette de Lefebvre qui vient marquer. Donc 4-4. Eh ben, ça a changé de côté complètement. Le but de Martin, le deuxième, je sais pas si ça. Justement, ils sont rentrés au vestiaire un peu énergisés, puis le 4-4.
Ouais, vous voyez Spence. Spence, il avait encore réussi à se trouver une petite pochette un peu, mais la passe n'est pas arrivée. Là, vous le voyez travailler derrière le filet. C'est ce que j'aime beaucoup de lui. Puis encore une fois, c'est une bonne vision quand même de trouver quelqu'un comme ça. Après avoir vraiment travaillé puis essayé de protéger la rondelle, il a trouvé quelqu'un. Puis ben là, Ivankovic, on l'a vu aussi réaliser un bel arrêt là-dessus quand même. Tir sur réception rapide. Donc il y a eu un petit changement de trio parce que là, vous voyez Martone qui justement est en compagnie de Zidlicky et Lefebvre. Donc ça a été le trio qui a marqué le but il y a quelques instants. Là, vous voyez Schaefer aussi qui est sur la patinoire. Donc, il y a eu un petit changement. Puis, ben, oui, bon, il y a eu un but. C'était Rakoff qui avait marqué. Donc, ce trio-là n'avait pas changé. C'était un avantage numérique, si je me souviens bien. Et là, on semble avoir vu quelque chose. Peut-être que ça fonctionnait pas. Peut-être que Martone, juste, tu sais, on en a parlé. Là, Martone, il avait connu deux premières périodes assez tranquilles. Son trio ne créait pas grand-chose. On disait qu'il avait été shut down carrément. Puis là, le coach réagit. Donc, tente de s'ajuster. Puis il a trouvé une combinaison qui a quand même bien fonctionné. Vous avez vu Schaefer, là, dès qu'il y a eu la mise au jeu, il était prêt à partir. Encore une fois, le dynamisme de ce gars-là, la vitesse capable de déborder les joueurs ennemis. Donc, grosse, grosse montée de sa part quand même. Il a quand même amené ça au filet aussi, encore une fois, un lancé au filet. Je suis pas sûr si. Je suis pas sûr si Ivankovic lui a touché ou ça a juste raté la cible, mais quand même, il a envoyé ça au filet. Il vient encore de décocher un lancé. Là, c'est ben, Ivankovic, encore une fois, vient casser le rythme un petit peu. On l'a vu juste quelques secondes, le lancer qui vient de décocher. Martin sur la glace aussi, maintenant, vous le voyez tricher un petit peu, mais. Donc, oui. Donc, Schaefer est là du côté gauche encore une fois. Martin maintenant aussi sur la glace. Tentait de faire. Ben, en fait, encore une fois, une petite mise en échec douce. Donc, c'est pas très. Comme on le répète depuis le début, c'est pas très punitif. Waouh, ça c'était tout un lancer aussi de Schaefer. Ça a raté la cible, par exemple. Ouais, il y a de la place, là. Ouais, il y a eu. Schaefer et Spence ils sont sur la glace. Il y a eu un petit moment. Un peu de flottement, là. Il y a personne qui a couvert le joueur des Steelheads. Là, vous voyez Spence combatif, mais là, là-dessus, ça a été. Il a été bien joué par un adversaire. Faire attention, il reste 3 minutes, donc. Faut faire attention pour pas trop se faire prendre, là. Ouais, je pense que. Ouais, on avait vu Schaefer partir. Je pense qu'il attendait d'avoir la passe rapidement, mais j'ai l'impression que la rondelle n'a pas coopéré avec son coéquipier, donc il n'a pas pu recevoir la rondelle tout de suite pendant qu'il était en vitesse. Évidemment, Schaefer, il est là. Il va être là, là. Il va faire une présence, il va aller au banc un petit 40-45 secondes, il va rembarquer sur le jeu tout de suite là, en fin de match comme ça. C'est assez habituel, là. Ivan Kovic aime beaucoup faire des jeux comme ça avec le bâton. Il aime beaucoup tenter des longues passes ou sortir pour aller intercepter la rondelle. Ben, c'est ça, vous le voyez, essayer d'aider les défenseurs. Donc ça, c'est une de ses forces aussi, là.
il aime beaucoup le faire, mais il est bon aussi pour le faire, pour aider les défenseurs. Martin est là, évidemment. Fin de match aussi, donc c'est normal. Ouf, il a presque intercepté cette passe-là. C'était pas... c'est un peu risqué, c'est un peu mou là, comme passe à 1 minute 30 de la fin. Là. Martin l'a presque intercepté et le défenseur des Steelers, lui, a réussi à l'intercepter. Puis là, oh, il aurait pas la pénalité là-dessus. Là. Schaefer l'a carrément fait trébucher. Là. Ils s'en tirent très bien. Puis là, je pense que c'est Zidlicky qui s'est fait. Je sais pas s'il est blessé gravement, mais ça aurait assurément pu être une pénalité. En tout cas, il s'en tire très bien. C'est faire trébucher, ça. Puis il aurait dû avoir une pénalité là-dessus du côté de Schaefer. S'en tire à bon compte là, du côté des Otters parce que ça aurait pu être une pénalité en fin de match comme ça. Vous voyez Spence qui est sur la glace aussi. Schaefer qui est là aussi, évidemment. Vous le voyez, 48, Spence qui est là, il attend une passe, fonce au filet. Ouais, ça a été un jeu un petit peu pressé. C'était peut-être pas nécessaire, étant donné qu'il y avait quand même l'avantage par rapport aux joueurs devant lui. Aux joueurs derrière lui, en fait. Prolongation entre les Steelheads et les Otters. On s'attendait pas à ça quand il y a eu le but de Spence à 4-1 en fin de deuxième période. On s'attendait pas à ce que les Steelheads sortent fort, en fait qu'ils reviennent et ont réussi à marquer un but en fin de deuxième période, puis 2 buts en troisième, tôt en troisième. Donc vous voyez, Spence est là, Schaefer est là évidemment, qui est, ben c'est ça, c'était déployé un peu, Martin sur la glace aussi. Spence avec la rondelle. Ah, il utilise sa vitesse. Ouais, ouais, exactement. Il y avait eu la Spence avec sa vitesse, il a réussi à se mettre devant son couvreur en fait, puis ouais, belle déviation quand même, la passe était soulevée. Donc Terrence à Spence, puis ça met fin au match. Donc finalement, ils s'en tirent avec une victoire. Ça n'a pas été facile parce sont revenus en troisième période, mais finalement, ils ont réussi à fermer les livres. Donc, vous voyez, ça célèbre entre coéquipiers. Donc, ça a été un bon match. 5-4 comme ça, c'est un match qui est quand même assez relevé. Deux équipes, évidemment, qui comptent des espoirs de qualité. Donc, c'est intéressant de les surveiller. Martin et son trio avec Rakoff et Misa, ça a été très tranquille dans le match pendant 2 périodes. Ensuite de ça, on a vu un peu plus Martin ressortir. Il y a eu un changement de trio même avec Zidlicky et Lefebvre qui étaient là. Donc les trois ont commencé à créer un petit peu plus de choses. Donc Martin, un match, c'est un peu ce que je disais, il finit le match avec 3 points. Si on regarde la feuille de pointage comme ça, on se dit il a connu un bon match, un but 2 aides, il a été impliqué. Mais quand on regarde le match, on voit que c'était assez tranquille. Là. Il n'a pas été très menaçant. Il a été même muselé là, pendant... c'est ce qu'on disait. Là. Il a été carrément shut down là, pendant 40 minutes ou en fait 35-36 minutes. Donc ça n'a pas été évident. C'est un peu la mise en garde que j'avais de son côté, de faire attention pour pas juste regarder les statistiques parce que il y a des matchs où il produit, mais il n'est pas si impliqué que ça. Physiquement aussi, j'aimerais que ça soit un petit peu plus physique. T'sais, on l'a vu arrêter même quelques fois dans les mises en échec. Au lieu de vraiment appuyer puis rentrer dans le tas, c'était un peu doux, c'était un peu mou. Donc, faire attention à ça. En tout cas, moi, de mon côté, je pense qu'il se bat encore pour le premier rang, c'est sûr et certain, mais je vois, pour moi, il y a un écart entre lui et Schaefer, notamment, et Misa. Donc, c'est pour ça que j'ai de la difficulté à mettre Martin, premièrement, peut-être au niveau, en haut de cette QV-là, au niveau de Misa, Schaefer pour l'instant.
Donc, c'est pour ça qu'il était cinquième. Ivankovic, évidemment, il a été quand même, je pense qu'il y a eu 35 lancés. Donc, 30 arrêts, 5 buts. Il y a eu des buts, il ne pouvait pas faire grand-chose non plus. Bon, ça, c'est une belle déviation. L'autre but de Spence, le quatrième des Oilers, un magnifique jeu de Schaefer. Donc, tu sais, c'est quand même difficile de faire des arrêts là-dessus. Là. C'est des mouvements droite-gauche, gauche-droite, donc c'est pas facile. Quelques bons arrêts aussi, mais il s'en tire quand même bien, mais c'est sûr pour les statistiques, c'est pas très reluisant. Malcolm Spence, il y a eu des moments où il a été très bon avec la rondelle, protection de rondelle, la petite vision ici et là. On a vu un peu ses mains, sa vitesse. Marque 2 buts, un but évidemment que ça a été donné, on peut le dire. Là, Schaefer lui a donné ça sur un plateau d'argent. Puis le deuxième, celui qui vient de marquer en prolongation, quand même un bon jeu. Ça prenait des mains agiles pour faire cette déviation-là. Donc, le package est intéressant. Moi, je le trouve énergique, c'est sûr. Je le trouve intense, impliqué. Donc, c'est un joueur complémentaire, peut-être de luxe. Un joueur qui peut amener, je pense, quand même beaucoup de points offensivement parce qu'il est toujours sur la rondelle. Il est toujours dans des endroits un peu dangereux. Et puis, il est intense. Fait que ça, c'est sûr que ça aide beaucoup pour des joueurs. Ça donne de l'espace aussi. Puis la vedette du match, évidemment, Matthew Schaefer, qui a été, je pense, offensivement, il a été très dangereux. Beaucoup de montées, beaucoup de dangereux, évidemment, en transition. Quand on l'a vu avec la rondelle sur la palette, il mettait des joueurs sur les talons. On a vu ses mains aussi spectaculaires. Beaucoup de confiance en ses moyens. Défensivement, on l'a vu aussi protéger le devant du filet. Quand même stable défensivement. Il y a eu un petit moment où lui et Spence en fin de troisième, où il y a peut-être eu un petit manque de communication, où il y a un joueur qui a été laissé libre, mais sinon, ça a été un très grand match pour lui. Puis, ça nous montre un peu pourquoi on est si haut dans... nous, en tout cas, moi, Pascal, puis Seb, puis bon, Hockey Prospect aussi, récemment, j'ai vu, il avait premier. Donc, commence tranquillement à venir s'insérer pour le premier rang et peut-être se distancer aussi de certains autres joueurs. Donc, je le garde deuxième pour l'instant. Mis ça encore ma faveur. J'ai pas de raison de faire descendre Misa pour l'instant. Mais ça va être intéressant quand même les discussions au mois de février quand on va faire notre classement de mi-saison, notre classement, notre mid. On va voir si Schaefer et Misa seront encore les deux premiers sur ma liste ou si les rôles vont être inversés ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir s'insérer dans la discussion. Mais pour ce match-là, Schaefer, je pense qu'encore une fois, il n'y a pas de doute. Il est vraiment au-dessus de la mêlée. C'est le meilleur défenseur de ce repêchage-là. Je pense qu'il n'y a plus de débat vraiment. Donc, grand match pour lui. Je pense qu'il termine avec 2 mentions d'aide. Mais au-delà des points, ça a été un général sur la défensive, sur la patinoire. Donc, un grand match pour lui. Donc, c'est ce qui termine l'année 2024 pour les observations en temps réel. Je voulais faire... Je m'étais dit, je vais étirer une semaine de plus puis faire un match entre les Silvertips d'Everett et les Thunderbirds de Seattle pour voir Carter Bear contre Braden Coots et Radim Mertka qui vient d'arriver il n'y a pas longtemps à Seattle. Mais Carter Bear s'est blessé. Donc, j'ai dit, je vais essayer de reporter un petit peu peut-être pour après 2025 ou janvier, février, dans ce coin-là. Pour ce qui est de 2025, peut-être, comme j'avais parlé, ouvrir avec des shift by shift, des observations en temps réel un peu plus traditionnelles avec un gars que j'aime beaucoup, Tomáš Pobejal, c'en est un qui pourrait rentrer dans la conversation. Benjamin Keevan, en ce moment, qui connaît un bon tournoi des filles juniors, donc des 19 ans, moins de 19 ans. Ça va bien pour lui avec les États-Unis. Donc, ça serait 2 gars peut-être que j'aurais à l'œil. Il va y avoir probablement d'autres matchs comme ça de la CHL. J'attends de voir aussi Roger McQueen, évidemment, que je voudrais vous présenter. Et aussi, le programme américain va avoir aussi sa vidéo à lui seul à partir de peut-être mois de février, comme j'ai déjà fait par les autres années pour voir le programme au complet, parce que c'est pas une année facile pour eux. Quelques joueurs qui ressortent, mais c'est très tranquille. Donc, essayer de trouver peut-être un match contre des joueurs de la NCAA.
Ce serait intéressant de voir ça. Donc, c'est ce qui complète l'année 2024. Merci d'avoir été là. Merci de... Si vous avez des joueurs en commentaire, peut-être que vous voulez voir. Si je réussis à trouver une façon de vous les montrer ou si je réussis à les montrer tout simplement avec notre plateforme, ben, on va le faire. Mais donc d'ici là, je vous souhaite des joyeuses fêtes. On se dit à bientôt pour 2025. Puis encore une fois, merci d'avoir été là. Donc n'hésitez pas à liker, partager. Puis on se dit à la prochaine.